je vais vous présenter l'extérieur. Donc ce que j'ai fait dans un premier temps, j'ai fait un body lift de 10 cm. Donc le body lift, c'est la caisse qui est rehaussée du châssis avec des cales que vous voyez, que vous pouvez apercevoir déjà là-bas. Donc c'est des cales en téflon. C'est un plastique ultra dur que j'ai fait moi-même sur mesure. Et c'est des cales de 10 cm. Donc il y en a partout, il y en a une dizaine, même à l'avant. Donc ouais, c'est nickel pour pouvoir faire passer les roues en 33 pouces. J'ai pas seulement fait que le body lift, j'ai aussi mis des jumelles rallongées. Donc en fait, là vous avez votre lame. Et normalement d'origine, la lame est à peu près ici. Donc là, il y a plus 6,5 il me semble à ce niveau-là. Ouais, 6,5. La lame descend et du coup ça remonte. Pareil à l'avant. Alors à l'avant sur un véhicule comme ça, c'est des lames. Non, des lames, qu'est-ce que je raconte, des barres de torsion. Du coup, vous pouvez cambrer le véhicule et le rehausser de l'avant. Mais quand vous cambrez un peu, la suspension devient un peu plus dure à l'avant. Du coup, j'étais obligé de supprimer la barre stabilisatrice d'ailleurs. Parce que si j'aurais pas supprimé la barre stab, c'était mort. C'était un bout de bois, le véhicule à l'avant. Et il n'y avait pas du tout de déport. Et du coup, ouais, leur barre stab supprimée. Là, normalement, la barre stab est prise sur les deux triangles du bas, ce qui permet d'empêcher le véhicule qui se déporte trop sur les ronds-points, les virages sur la route, quoi. Mais franchement, je vais être honnête avec vous, c'est pas du tout casse-gueule. Les gens qui disent dans la barre stab, c'est casse-gueule, tu vas te tuer, tu vas te retourner. Bah, ouais, ok, la cabine se penche beaucoup plus dans les virages, mais franchement, ça se conduit vachement bien encore. Puis après, voilà, c'est un 4x4, vous n'allez pas attaquer à fond les virages sur le bitume, ça sert à rien. C'est pas le but, mais je vous conseille d'enlever la barre stab, franchement. Et en ligne droite, on sent même pas la différence. Aucune différence en ligne droite. C'est vraiment que dans les virages où la carrosserie va vachement plus se pencher. Il est beaucoup plus souple de l'avant, quoi. C'est indispensable si vous voulez faire de l'off-road. Enlevez la barre stab direct. Donc ces pneus-là, c'est des Black Star Cayman. Donc des pneus en 33 pouces. C'est du 33-12-5 R15. Donc c'est un drôle de format de pneus d'ailleurs, enfin c'est les formats de pneus de 4x4, donc ils sont vraiment énormes, ils sont très larges aussi, et avec des pneus comme ça on a beaucoup plus d'adhérence. Direct, pour ceux qui veulent savoir, c'est des roues qui sont vraiment énormes par rapport à celles d'origine, on ne pourra pas voir la différence, mais celle d'origine est derrière, et ils sont beaucoup plus lourds, mais je vous rassure, ceux qui veulent faire pareil, vous pouvez, le moteur il les assume bien, ça. C'est sûr, c'est beaucoup plus lourd, ça attire peut-être un peu plus sur le moteur, mais franchement, on s'en rend pas tellement compte. Le 2,5 litres TD les emporte pas mal. Franchement, j'ai été même impressionné pour ça. Du coup, alors aussi, j'ai pas fait que ça, j'ai refait le véhicule entièrement aussi, parce que c'est un véhicule qui a 32 ans, donc il est un petit peu vieux quand même, mais là, j'ai entièrement tout refait avec mon père. On a repeint la carrosserie, le châssis a été complètement sablé et reblacksonné. Les durites de gazole sont neufs, amortisseurs, les freins, on voit que aussi j'ai changé, on a fait sur mesure carrément les tubulures de frein. Donc tout est en peinture époxy. J'ai aussi fait un échappement sur mesure que je voulais absolument faire sur le côté. Du coup là en fait j'ai découpé là, j'ai mis une plaque en aluminium. Du coup ça fait un échappement sur le côté. Bon c'est des raccords mais ça fait l'affaire. J'ai pas mis en full tube parce que déjà en full tube ça fait un peu trop de bruit et vous perdez des performances. Vous perdez du bas régime, il faut toujours laisser un petit échappement. Ça c'est un échappement en longueur. Ça s'appelle un glass pack. Et c'est un échappement exprès qui vous permet d'avoir un petit retour au turbo quoi, de compression. Pour garder un peu de couple au bas régime. Parce qu'un 4x4 le but c'est d'avoir du bas régime à mort. Du coup ouais alors le moteur dedans c'est le 2,5 litres TD. 95 chevaux, 85 chevaux, et celui-là j'ai un peu gavé l'injection, la richesse. Du coup je pense que je suis à peu près à 90 chevaux. Il n'y a pas l'échangeur parce qu'à l'époque ils faisaient une version avec échangeur et sans échangeur. Du coup tu avais 10 chevaux de plus quand tu avais l'échangeur. L'échangeur j'en ai un, donc je prévois de le mettre pour voir que ça marche mieux. Sinon après niveau extérieur, ah oui, je reviens sur les jantes au fait. Alors c'est des jantes en 15 pouces avec un déport de 22 cm. Donc c'est super bien, ça vous permet d'avoir un déport. Ça vous permet d'avoir des voies élargies, de ouf d'ailleurs, sans mettre des élargisseurs de voies. Donc c'est carrément mieux. Vous mettez directement la jante. Aussi j'ai mis des éclairages LED.
J'ai toujours, avant je mettais toujours des éclairages, des barres de LED Wish. Et là j'ai décidé de vraiment mettre une vraie marque et j'ai vraiment vu la différence. C'est impressionnant la puissance des LED. Les barres de LED Wish ça éclaire pas tellement loin. Bon ça éclaire assez large mais ça éclaire à quoi 1 mètre. Ces barres de LED là je saurais pas vous dire mais j'irais à 30 mètres, enfin plus que ça, jusqu'à 50 mètres ça éclaire bien large et très puissant. On se croirait à la limite en plein jour. Du coup alors niveau intérieur, j'ai pas refait grand chose à l'intérieur. Enfin, si beaucoup de fournitures ne marchaient plus, essuie-glace bloqué, les vitres électriques ne marchaient plus. Mais sinon, modification, alors j'ai mis un volant Sparco. Donc lui, non, il est pas tupilé, c'est le moyeu qui vous permet d'avoir le volant ravancé. Donc c'est carrément mieux, on peut avoir une conduite ravancée, rabaissée, donc une conduite beaucoup plus sportive. Les sièges, c'est des Sparco, des Sparco aussi, avec les harnais OMP. Donc ces sièges-là, ils sont vraiment bien, c'est l'entrée de gamme, et franchement, ils sont super. Ils sont pas très chers, que j'ai adapté sur les supports d'origine avec des barres en métal d'un bout à l'autre. Je me suis refait aussi un panel complet, donc un panel avec mano pression turbo, un poste autoradio parce que l'autoradio d'origine c'est vraiment de la merde. Avec les enceintes d'origine c'était 20 watts et là j'ai installé un système de son de 2200 watts, donc je vais vous faire voir ça après. Comme vous pouvez le voir là, il y a des grosses focales et un caisson énorme. Il y a un caisson de basse à l'arrière que je mets que quand je fais des démonstrations de son parce que sinon ça prend toute la place, il est immense, c'est un triple. Sinon ouais, niveau intérieur, pas grand chose. Il est dans... c'est d'époque quoi, c'est à l'ancienne, ça fait un peu rétro années 90, moi j'aime bien.